Sa Majesté Norodom Sihamoni, roi du Cambodge, a la parole pour la lecture d'allocution de conclusion. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chères consoeurs, chers confrères, l'Académie, notre Académie, le sait mieux que personne. La renaissance du grand site d'Angkor, commencée dans la dernière décennie du XXe siècle et qui s'est poursuivie dans les premières années du XXIe, doit tant et plus à l'initiative du si regretté roi du Cambodge, Sa Majesté Norodom Sihanouk. De fait, attaché depuis toujours à la protection du patrimoine angkorien, notre auguste père décida dès 1989 de faire appel à l'UNESCO et immédiatement après les accords de Paris, en 1991, il fit présenter la demande d'inscription d'Angkor sur la liste du patrimoine mondial. Il est de notoriété que c'est les Féo, dont les liens avec le royaume du Cambodge sont plus que séculaires, qui contribua au mieux à l'élaboration du dossier scientifique et technique soumis à l'UNESCO. En ce temps-là, notre estimé confrère, le professeur Azzedine Béchaouch, assumait la présidence du Comité du patrimoine mondial. Il conduisit les débats de ce comité sur Angkor et fit aboutir la procédure d'inscription. Ainsi, le 14 décembre 1992, le site d'Angkor, couvrant plus de 40 000 hectares, fut proclamé patrimoine culturel de l'humanité. Chères consoeurs, chers confrères, aux côtés de la sollicitude royale, l'appui sans relâche de la France, qui est venu conforter la solidarité active du Japon, a permis la mise en place d'une campagne internationale de sauvegarde et de valorisation assurément unique en son genre dans les annales internationales du patrimoine culturel. Entamée dès 1993, cette campagne s'est développée, comme vous le savez, tout au long de 2 décennies, entre 1993 et 2013, et elle fut continuellement soutenue par les encouragements de notre auguste père jusqu'à son dernier souffle, puis par nous-mêmes. De plus, fait sans précédent, l'engagement massif de la communauté internationale en faveur d'Angkor, sous la présidence de la France et du Japon, vient d'être renouvelé le 5 décembre dernier pour une nouvelle décennie. Monsieur le secrétaire perpétuel, le professeur Michel Zinc, qui représentait l'Académie, était présent à la conférence intergouvernementale marquée par cet événement. Monsieur le Président, Monsieur le secrétaire perpétuel, chers consoeurs, chers confrères, notre journée d'études a largement atteint ses objectifs. Tout d'abord, lieu de mémoire par excellence, notre compagnie, toujours fidèle à sa tradition, a tenu à rappeler la séance du 14 mars 2003
et célébrait 10 années plus tard 2 décennies de coopération archéologique entre la France et le Cambodge. Ensuite, cette journée a mis en exergue les grands progrès accomplis dans la connaissance du passé angkorien. Désormais, l'archéologie aide à préciser la chronologie de l'Empire khmer. La morphologie urbaine, surtout à Angkor Thom, apparaît dans toute sa spécificité. Le système hydraulique ancien entre les monts Kulen et le grand lac Tonlé Sap se révèle dans toute son ampleur. De plus, en faisant l'honneur à un jeune chercheur cambodgien de lui réserver une communication au cours de la séance, l'Académie ouvre la voie de l'avenir et soutient fermement la coopération archéologique entre la France et le Cambodge. Nous souhaitons que cette coopération déjà fructueuse puisse conduire, dans des délais rapprochés, à un véritable partenariat qui soit digne des liens séculaires, multiples, indéfectibles entre nos 2 pays. Enfin, nous avons tous voulu témoigner que les serviteurs d'Angkor, ceux qui ont bien mérité de son patrimoine d'art, d'archéologie et d'histoire, ne seront jamais oubliés. Tel est le sens profond de l'hommage rendu à la mémoire de Pascal Royer et du rappel de son abnégation et de sa haute conscience. Pour notre part, nous nous souviendrons toujours de la matinée du 3 juillet 2011, pendant laquelle Pascal Royer nous a montré au temple de Baphoun la qualité de l'œuvre de restauration qu'il venait de conduire à son terme après plus de 16 ans d'efforts. Paix à son âme. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions vivement de votre attention. Je vous invite à vous lever durant le départ du roi.